Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. J'espérais vous pouvoir vous présenter le Bohemian Gothic Tarot dans sa version standard, mais je viens seulement de recevoir la notification de son envoi. Donc j'espère pouvoir cette fois-ci vous le faire la semaine prochaine si je le reçois à temps. Je me rappelle plus combien de temps avait mis le premier à arriver. En attendant, je vous présente un jeu qui me tient à cœur, puisque c'est une série de romans que j'ai démarré qui s'appelle La Maison de la Nuit. Alors c'est pas tout jeune, le jeu date de 2012, c'est dire, et moi j'ai connu les romans très tard. Et j'ai failli découvrir trop tard qu'il existait un oracle. Donc j'ai pu me le procurer à temps, il en reste quelques-uns encore sur Amazon. J'ai été vérifier pour vous. Mais voilà, si vous adorez les romans comme moi et que vous avez envie de vous procurer cet oracle, ne tardez pas trop parce que je ne sais pas s'il y aura de nouveaux stocks étant donné que c'est un ancien jeu. Alors on commence sans tarder. Donc il arrive dans une boîte comme ceci avec des motifs incrustés en relief. Voilà. Une boîte cloche standard. Donc évidemment, on va retrouver tous les personnages voilà, qu'on a adorés dans les romans pour ceux qui les ont lus. Moi, pour ma part, j'ai pas encore terminé de tout lire, mais déjà, j'adore. Donc, on a un petit livret comme ceci. Malheureusement, il n'a jamais été traduit en français. J'avais été vérifiée. Je n'en ai pas trouvé. C'est bien dommage parce qu'il est super intéressant. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Voilà, très simple. Les cartes ne sont pas arrondies. Alors je sais que ça gêne certaines personnes, le côté un peu piquant peut gêner. Moi personnellement, ça ne me gêne pas. Et je trouve que ça va bien avec cet oracle dont les cartes ressemblent un peu à des tableaux. Les tranches sont argentées. Voilà. Et voilà comment se présentent les cartes et les illustrations. Alors peut-être qu'une bordure un peu moins conséquente aurait pu être chouette pour profiter un peu plus pleinement des illustrations. Mais bon, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Donc on va retrouver la grande prêtresse qui est Nyx, la déesse plutôt je crois. Donc on va retrouver les éléments. Le chaos. Elle est jolie cette carte, j'aime bien. L'amour. Les complications. La conclusion. Je trouve que c'est un oracle qui reste très intéressant. Les mots-clés sont simples et pour ceux qu'on ne connaît pas, bon, ils sont plutôt simples à chercher. Et les illustrations, je trouve, restent assez parlantes. Et puis bon, comme c'est un petit livret, lorsqu'on a besoin de significations supplémentaires, ça reste quand même simple avec, avec une application de traduction de prendre une petite photo de la page qui nous intéresse pour avoir la traduction. Je trouve pas ça si gênant qu'il ne soit pas en français, même si c'est vrai que ça aurait pu être sympa quand même de l'avoir dans notre langue. Mais il faut croire que ça n'a pas eu assez de succès pour que ce soit fait, je sais pas. Elle est belle aussi cette illustration. Donc voilà, c'est un petit tarot tout simple. Mais c'est vrai que quand on lit une histoire et qu'on aime beaucoup, qu'on accroche beaucoup au personnage et à l'histoire en elle-même, ben, quand on sait qu'il existe un jeu de cartes qui va avec, c'est toujours sympa de l'avoir, moi je trouve. Parce qu'évidemment, on va s'imprégner de la personnalité des personnages, de l'ambiance. Donc on va pouvoir tout à fait avoir son approche personnelle et ses propres significations.
Donc c'est un oracle qui va être très centré sur les éléments, la magie, les cycles, parce que le roman parle beaucoup de cela aussi, puisque l'héroïne principale, pardon, qui s'appelle Zoé, donc, est une vampire, mais dans ses romans, ce sont des vampires qui ont aussi des pouvoirs magiques associés aux éléments. Donc du coup, on retrouve beaucoup ça aussi dans l'oracle. Il peut être très bien au niveau développement personnel, par exemple, pour creuser une situation, pour faire du shadow work. Moi, je le trouve très intéressant. Donc voilà, c'est une présentation plutôt courte et toute simple aujourd'hui, mais je trouvais qu'il méritait d'être présenté. Surtout qu'il faut le savoir qu'il existe un jeu avec cette série de romans. Donc voilà, j'ai pensé que ça pourrait intéresser certaines personnes. Et même quand on n'a pas lu les romans d'ailleurs, voilà, le jeu se suffit à lui-même aussi. Donc si vous n'appréciez pas plus que ça les romans, que vous n'avez pas envie de les lire, vous pouvez tout à fait utiliser le jeu de toute façon. Alors je vais regarder combien il y a de cartes, je m'en rappelle plus du tout. Est-ce qu'il nous l'indique? Donc c'est quand même un oracle de 50 cartes en plus, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est un oracle qui reste conséquent. Les cartes sont pertinentes. Voilà, donc je vous laisse le découvrir. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu de présentation dessus d'ailleurs. J'ai dû en voir une ou deux sûrement au moment de mon achat, pardon, pour me faire une idée. Mais je l'avais pas vraiment vu passer sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, je me suis dit, il a beau être vieux, ça peut être sympa de le présenter. Il y a peut-être des gens qui vont découvrir que ce jeu existait. Donc voilà. Et bien je vous dis à la semaine prochaine avec, je croise les doigts, peut-être le Bohemian Gothic Tarot Standard. Voilà, si c'est à quelques jours près, peut-être que ma vidéo ne sortira pas le mercredi, mais que j'attendrai un peu de le recevoir. Sinon, eh bien tant pis, je vous ferai une autre présentation en attendant. Sur ce, cette fois-ci, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.